Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des figurines du Wonderfest 2023 Summer et on va cette fois s'attarder sur les figurines adaptées de Shonen Manga. Ouais, il va y avoir du très très lourd et on va commencer sans plus attendre par Hunter x Hunter, tiens, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces Pop-Up Parade en action, du coup, c'est ce qu'on se disait en off. 3971 yens pour une sortie mois de décembre, donc finalement ça va arriver vite. Regardez-moi d'un côté ce Gone Freaks. Franchement, on reconnaît le personnage. Alors attention, c'est des figurines à 30 balles, hein, donc n'allez pas attendre non plus un niveau de détail d'une figurine à 200 €. Mais je la trouve vraiment plutôt belle. Et de l'autre côté, regarde-moi ce Killua. Moi, vraiment, je trouve c'est une tuerie. Pour ce prix, c'est ouf. Le Killua sur le visuel promotionnel est absolument parfait. Il n'y a rien à dire, aucun défaut. Le Gon, on pourrait dire de sa boule de chewing-gum de feu là, voilà. Mais comme tu le dis, c'est des figurines à 30 balles. Tout le reste, le Gon, il est bien. Hein. Tu regardes la musculature, les ombrages, t'as même de la lumière verte sur les cheveux, etc. Il est vraiment bien. Après, on est sur de la Pop-Up Parade pour ces deux-là, donc je me méfie des visuels qui peuvent être extraordinaires, tandis que la figurine, elle sera moins bien. En tout cas, ça sortira en décembre 2023, sachez-le. Si vous êtes client, écoutez, surveillez bien ces deux Pop-Up Parade. Moi, je suis Yankee, en tout cas. Donc, on verra. Est-ce que t'es Yankee, du coup, de cette Erza Fairy Tail qui se veut ouvertement sexy? Elle vous invite à de la tentation, puisque c'est Erza Scarlet Armor of Temptation, spéciale édition. Bon, je pense que ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom, ça coûtera 20 000 yens, donc soit environ 170 €, et ça sortira en juillet 2024, donc dans un an, hein, vous avez le temps. Effectivement, elle est sexy, il y en a plusieurs des Erza sexy. Elle est sympa, il y a du broche en plus dans les cheveux, donc il y a des ombrages, il n'y a pas beaucoup d'habits, donc il n'y a pas beaucoup de broche à faire sur les habits, on va dire. Voilà, elle est sympathique, c'est pas celle qui nous arrache le plus la rétine, mais voilà, si vous êtes friand de figurines sexy... Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Autre shonen du moment que l'on review sur notre chaîne Léo et Max, si tant est qu'il y ait des intéressés de plus en plus, hein, mais ça c'est autre chose. J'ai nommé Rurouni Kenshin du coup, avec à la fois des protos qui nous sont montrés et à la fois des annonces de figurines. A commencer du coup par Himura Kenshin, le prototype est là, il est assis, BG, franchement c'est la plus belle de celles qu'on va vous présenter, vous allez voir. Sagara Sanosuke. Voilà, il est assis sur sa chaise. La chaise est plutôt bien faite, hein, j'ai rien à dire. Et puis on a l'annonce évidemment de Saito Hajime, que l'on voit là. Coup de cœur sur le Kenshin, hein, moi pour ma part. Ouais, moi aussi. Le Kenshin est plutôt propre. On verra du coup le paint job. Ça va être hyper important de voir si c'est réussi ou pas. En tout cas, on espère que vous avez kiffé ces annonces niveau Rurouni Kenshin. Et nous, on continue parce qu'on a du Kimetsu no Yaiba. Oui, c'est fini, mais non, ce n'est pas fini. Ça reste, ça vibre dans nos cœurs. Et on commence avec ce Giyu Tomioka qui m'a l'air, ma foi, plutôt dynamique. Autant sur le prix, 32 712 yens, donc on est sur du 260 € à peu près, quelque chose comme ça, sur la version Deluxe, ou alors 19 900 yens pour la version classique. Belle fine, qui va frapper fort avec ce 1/8 du coup. Ouais, elle est incroyable. Si on regarde le sculpte, les détails, le katana, les doigts aussi, c'est vraiment fantastique. C'est l'une des plus belles figurines de Giyu que j'ai vues en action. Du côté de Kimetsu no Yaiba, et la version Deluxe a ce plus avec vraiment cet effet eau, vague, etc. qui est vraiment incroyable. Je trouve que pour le coup, il y a vraiment une plus-value à avoir la version Deluxe, je trouve. Hein. Après le prix, c'est vrai qu'il est... Ah oui, moi aussi. Ouais. Je trouve que la Deluxe, voilà, elle a vraiment... Ok, tu payes plus cher, mais c'est pas du tout la même envergure, je trouve. Pour parler d'envergure, vu qu'on a quelqu'un qui aime s'amuser avec la brume, on a Aniplex qui va nous sortir ce Tokito Muichiro 1/8, qui, ma foi, est plutôt dynamique et plutôt bien réussi aussi. Hein. Même si on voit pas mal de petites démarcations, ça reste efficace. Ouais, l'avantage de la brume, c'est que tu peux la faire transparente. Le clear version, il n'y a pas énormément de travail à faire dessus. Le personnage est extrêmement fidèle, je trouve le visage très réussi. Et on a pas mal de broches sur toute la figurine. Donc franchement, une figurine à conseiller à tous les fans du personnage, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait une autre figurine qui allait popper, où il est, voilà, c'est qu'un prototype, mais il est avec son katana, plutôt stylé, plutôt fidèle également. On aura également une Mitsuri qui est suspendue là derrière. Ce sont deux figurines qui sortiront en Konofig chez Aniplex. On verra ce que ça donnera, mais c'est des prototypes plutôt jolis. Et vu qu'on parlait de Mitsuri, il y en a une belle qui va arriver là,
Elle est avec son katana enroulé, et puis il y a un effet, je sais pas ce que c'est cet effet au vent, hein, j'essaie de comprendre. Chez Freeing. Freeing du coup qui nous sortira cette Mitsuri et cette Nezuko. Ouais, non, deux belles propositions. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus, mais de ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal, même si j'espère que l'aspect peau, on va dire, soit pas trop uniforme et plastique. C'est ma crainte. Sur ces deux Ouais, moi figurines. davantage que le plastique, c'est plus l'aspect blanchâtre, hein, un peu manque de vie. Pour Nezuko, ça va, c'est un démon. Dommage l'effet du Kekijutsu au sol, je le trouve pas fameux, donc pour le coup, je vais préférer Mitsuri. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer sur MHA, où on a une redite, c'est-à-dire une figurine déjà sortie, mais qui n'est pas cette fois rééditée, mais qui est refaite. C'est une autre proposition, attention, n'allez pas confondre, de cette Toga Himiko, un 7ème qui était sorti précédemment dans une version un peu néon, lumière pop, etc. Il y avait des couleurs un peu partout, violet, rose, jaune, il y avait tout. Là, cette fois, on est sur un côté sanglant, comme si elle avait taché toutes les peluches, et on est sur une vilaine sépia version. Du coup, on est un peu dans la tonalité plus sale. Ouais, c'est deux propositions totalement différentes qui peuvent se compléter si t'aimes avoir une même figurine sous plusieurs déclinaisons. L'une comme l'autre sont deux belles propales. J'aime bien les deux. C'est un peu plus automnal. Peut-être que je préférais le côté pop pour l'originalité du côté vivant, mais celle-là, elle a un côté de luxe un petit peu avec cette thématique ocre, bronze, rouge, enfin très automnale, qui fait que j'apprécie aussi beaucoup. Donc difficile de te dire laquelle je préfère. Ouais, faudra voir en vrai, pour moi, pour se faire un avis. Peut-être même qu'ils corrigeront certains détails, je ne sais pas, en tout cas sur le personnage en termes de couleur. On verra. On va passer à One Punch Man et on va même terminer avec cette licence pour la partie shonen manga. Et on va commencer avec le Boog, le gros Boog. C'est une Pop-Up Parade, donc on commence avec lui parce que c'est la figurine la moins cotée, mais par contre la réalisation sur le prototype est vraiment bien. C'est ce King. Je casse des mers. Ouais, bah c'est King, écoute, hein, issu tout droit de la lignée des Bogdanov. Bâtard. Ouais, bon, je reconnais mon King, mais j'ai peur d'une perte. Tu parlais des pertes de qualité possibles avec les Good Smile. Quand je vois les cheveux et le pull, j'ai vraiment peur qu'une fois chez toi, la partie supérieure, plus que le jean qui est déjà bien broché, donc même si tu perds du détail, ça se verra pas trop. J'ai peur que les cheveux, ça fasse banane. On verra, hein, mais... Là où les cheveux ne feront pas banane, en tout cas, c'est avec ces figurines 7ème Amakuni, de Tatsumaki et de Fubuki. D'habitude, les figurines de filles, bon, je me méfie du côté de One Punch Man, parce qu'elles sont pas tout le temps super fidèles au character design, mais ces deux-là, j'adore, et je valide. Ouais, elles sont très très belles. Elles sont très très belles, vraiment, que ce soit le brush, que ce soit les cheveux, Waouh, moi j'aime beaucoup aussi. Côté, on dirait même leurs pompes, elles sont vernies, satinées et tout. Non, si, ça dégage quelque chose de très classe. Et elles font plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous aura aussi fait plaisir. Si tel est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Partagez-la en masse. Et puis, n'hésitez pas à suivre la suite des vidéos dédiées au Wonderfest de cet été. C'est pas ce qui manque. À très vite, en tout cas sur Abaka, chaîne. Collectionneur!